Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, ça y est, enfin, le président Tshisekedi prend la décision finale pour faire ce que lui demande le peuple congolais et ce que lui demande la jeunesse africaine. Mais oui, vous allez me dire que le contrat n'est pas encore signé, mais ils sont déjà là. Il mis pour qui? Question. Pour un champion. Ah, les gars, et baby, il mis pour... Et ils appellent quoi? Wagner. D'autres appellent African Corps. Ok. Nous on appelle les Russes, instructeurs russes. Ils sont là, en RDC. Ça y est, c'est fini. Je vous avais dit que ce que nous sommes en train de voir, là, depuis un certain temps, on est en train de dénicher les, comment vous les appelez là, les auteurs, les complices, pour déterminer que l'armée congolaise a été infectée à 70% par les soldats rwandais ou les Congolais complices de Kagame. Il faut avoir le service de renseignement. Ça ne peut être que le travail de renseignement. Aujourd'hui encore, au moment où je vous parle, aujourd'hui là, c'est un major de l'armée congolaise dans l'est du Congo qu'on a attrapé. Les hommes de Kagame. Il était là, c'est lui, il donnait des ordres. Il donnait les informations aux autres. Oui, donc pour en arriver là, il faut un service de renseignement. Les Israéliens ne pouvaient pas faire ça. Non. Comment? Puisqu'ils travaillent pour les Américains. Et les Américains travaillent pour Kagame. Les Américains sont ceux-là qui ont poussé Kagame à faire ce qu'il est en train de faire. Ce sont les Américains qui soutiennent Mugabe. Et qui dit Américain dit Israël. Israël a de très bonnes relations avec Kagame. En tout cas avec, parce que bon, maintenant avec tout ce qui est en train de sortir, quand un chien est mauvais, on commence à voir ses puces. Tous les dossiers qui sortent de Kagame là, je n'aimerais pas être à sa place. Et non, nous sommes au commencement. D'ailleurs, même pas au commencement, au début du commencement. Voyez, donc finalement, et je dois féliciter le ministre Jean-Pierre Mbemba qui a quitté le ministère de la Défense pour aller maintenant dans le transport. Mais en tout cas, c'est son œuvre. Il a ouvert la porte au nouveau ministre de la Défense. Parce que Jean-Pierre Mbemba, il faut le reconnaître qu'il a il a inauguré l'usine de fabrication d'explosifs. Ça, c'est un point fort. Et puis, il a réussi à faire venir les Russes au Congo. Donc, monsieur Jean-Pierre Mbemba, bravo. C'est ce que nous attendions. Vraiment, nous attendons ça depuis très longtemps. Bravo, bravo aussi au président Tshisekedi pour avoir accepté de faire ça. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les Russes, en fait, ils ne sont pas venus de la Russie, mais ils sont venus de Centrafrique. C'est ceux qui étaient au Centrafrique qu'on a transférés. C'est pour ça que je vous ai dit, depuis un certain temps, je suis en train de vous donner les localités qui sont en train d'être récupérées. Je vous ai dit que le combat se trouve maintenant non loin de Bunagana. Bunagana, là, c'est à la frontière avec l'Ouganda. Les autres combats se passent à la frontière avec le Rwanda. Donc, en quelque sorte, au niveau de Rubaya, comment dirais-je, les Rwandais, là, ils sont encerclés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe d'autre? C'est que, comme ils sont maintenant à la frontière avec le Rwanda, donc, eux, ceux qui sont à l'intérieur, là, ils ne peuvent plus recevoir de renfort. Et s'ils sont baissés, ils sont, mais ils en auront vraiment dans le baba. Là, ça va être terrible. Maintenant, il y a un autre aspect de cet accord, hein, ou les prémices de cet accord, parce que l'accord final n'est pas encore signé.
Je pense que le président Tshisekedi va signer ça quand il ira en Russie lui-même. Donc, ou bien il enverra un de ses ministres, parce qu'il vient à peine, il y a 2 jours, d'avoir un gouvernement, le temps qu'il s'installe et tous les ministres vont commencer maintenant à régler tous ces détails. Le deuxième accord, c'est lequel? C'est que ils vont désormais sécuriser les mines. Et c'est chaud, il faut sécuriser les mines. On va voir maintenant ce que les Rwandais vont vendre aux Européens. Le président Tshisekedi, mais parce que les gens n'écoutent pas trop. Vous savez, c'est vrai que Tshisekedi nous a beaucoup déçus. Moi, je l'ai beaucoup critiqué. Hein. Mais bon, il avait son plan, il a pris tout son temps pour réfléchir, pour donner une chance aux Occidentaux. Tshisekedi a dit à Paris, pendant qu'ils étaient à Paris, devant Macron, il a dit, je veux voir comment ils vont réaliser cet accord-là. Des mines qui sont au Congo. Donc aujourd'hui, là, la frontière est fermée. Les mines ne peuvent plus venir au Rwanda. Oh, il est baisé. On va voir maintenant quelles sont les mines qu'il va vendre à Apple, à la France, à la Pologne, aux Américains et aux autres. Ça va peut-être passer encore par l'Afrique du Sud, mais ça ne viendra plus du Rwanda, les amis. Et c'est un problème grave. C'est compliqué. Maintenant, comment... Déjà, il y a des gens qui vous disent que non, voilà, Tshisekedi a donné la même chanson qu'on a chantée avec le Mali, la RCA, le Burkina Faso et le Niger. La même chanson. C'est occidental, hein, c'est leur spécialité. La même chanson. Oh, ils ont donné à Wagner les mines. Attendez. Le Mali avait donné les mines. Il n'y a plus de mines au Mali? Oh, moi, je ne sais pas, à vous de me dire. Bon, le Centrafrique avait donné les mines. Il n'y a plus de mines au Centrafrique? Et puis d'ailleurs, les mines là appartiennent à qui? Les amis, est-ce que un chef de famille qui a de l'argent dans son coffre-fort, il a un enfant qui est malade, quel est le mal à ce que, pour guérir son enfant, il prend ces réserves-là, ces économies qui sont dans le coffre-fort, il donne aux médecins pour le soigner. Il y a quoi comme mal dans ça? Qu'est-ce qui pique? Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui tue les Occidentaux? Notamment les États-Unis et la France. Qu'est-ce qui les tue? La Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui les tue? Où est leur problème? Vous voyez? C'est ça qui est terrible. Et vous avez des Congolais, écoutez bien, des Congolais, des intellectuels, Congolais et Africains, des panafricanistes qui se plaignent. Non, Tshisekedi a donné de l'or. Ça, c'est même pas un problème qu'il faut poser. On s'en fout. Nous, ce que nous voulons là, c'est le résultat. Les Russes sont venus là. Il n'y a même pas 2 semaines, il y a déjà le résultat. Les gens parlent de 8 localités. Il n'y a plus de 8 localités. Ce qu'on parle de 8 localités, ça, ce sont les territoires. Mais les collines, les ceci, il y en a trop qu'ils ont déjà récupérés. Eh oui. Maintenant, je vais vous dire, et ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui a déclenché la colère de Tshisekedi? Ah les gars, c'est terrible. Tshisekedi, c'est bien fait pour lui. Je suis très content, hein, vraiment, je suis très content de lui parce qu'au moins, il a fait ce que nous lui demandons depuis tout le temps. Mais j'ai beaucoup rigolé parce que pendant que Tshisekedi est à Paris, il est en France avec Macron, invité par Macron. C'est Macron qui lui demande de venir. Et il a donné à Macron la gestion, un grand marché du train urbain de la ville de Kinshasa. Kinshasa, à lui seul, fait 20 millions d'habitants. Donc, imaginez la grandeur. C'est presque, si vous voulez, tout le Rwanda, le territoire rwandais, plus même.
Vous voyez, 20 millions d'habitants. On vous donne un territoire comme ça là pour faire. Et pendant que Tshisekedi lui donne le marché, Tshisekedi est là. Lui, il est en train de négocier un autre marché sur les mines du Congo avec Kagame. Vous voyez comment, à quel point... Mais Emmanuel Macron, c'est un malade. C'est un fou. Je dis bien un fou. Pendant que Tshisekedi est là, Tshisekedi lui donne un marché en or qui va coûter 10 fois plus que ce que les Chinois auraient pu prendre. 10 fois plus. Sinon 100 fois plus. Lui, il prend le marché de Tshisekedi et puis il va encore avec Kagame. Il est en train de négocier. Au même moment, il n'entend même pas que non, Tshisekedi part. Non, au même moment, il est en train de négocier avec Kagame. Et il se moque de Tshisekedi. Kagame et Emmanuel Macron. Ils se moquent de Tshisekedi en faisant croire que Tshisekedi, c'est un idiot. On va encore lui baiser la gueule comme d'habitude. Et c'est au sortir de là, quand Tshisekedi rentre, qu'il se rend compte. Et puis après, c'est ajouté justement le bombardement hein, des civils dans un camp de déplacés qui a fait plus de 50 morts. Le chiffre officiel, c'est 35, mais il y en a plus. Parce que nos parents qui étaient là, hein, à l'enterrement, ils ont vu en tout cas plus de 50. Plus de 50 civils morts. Pendant que Tshisekedi est là. Et qu'est-ce qui se passe encore? Ils prennent Kagame pour donner une leçon à Tshisekedi. Il prend la plus grande mine de cobalt au monde. Et Macron ne dit rien. Oh, quelle méchanceté! Et là, vous allez dire que ce sont les Russes qui sont venus convaincre Tshisekedi. Voilà la solution. C'est là que c'est ça qui a été le détonateur. À partir de là, Tshisekedi s'est dit, je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus rien à gagner avec ces gens et je n'ai plus rien à perdre en voyant avec les Russes. Je veux faire ce que mon peuple me demande. Faire venir la Russie. Et les Russes sont rentrés. Depuis que les Russes sont rentrés, ils font qu'aller de victoire en victoire. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que Emmanuel Macron vaut, ce que Emmanuel Macron est. Un nain géopolitique, un vaut-rien. Mentalement fou, cliniquement fou. Parce que pour faire ce qu'il a fait à Tshisekedi là, et en accord, il était en accord avec Kagame. Pour prendre Roubaïa, pour tuer des civils, ainsi de suite. Ça, c'est l'œuvre d'Emmanuel Macron. Et après ça, il prend encore, il accepte un grand marché. Je suis Tshisekedi, ce marché-là, je le donnerai aux Chinois. Ou aux Nord-Coréens. Même pas aux Sud-Coréens, au Nord, je parle des Nord-Coréens, ou aux Iraniens. Pas aux Saoudiens, pas aux Qataris. Parce que le Qatar, là, l'Arabie Saoudite, là, c'est les États-Unis. Même si maintenant ils essaient de changer un peu, mais c'est les États-Unis. Bref, nous sommes soulagés. Il n'y a plus d'avenir pour le M23. L'avenir, le seul avenir pour le M23, la seule alternative qu'ils ont, c'est de repartir au Rwanda, réintégrer l'armée rwandaise ou intégrer l'armée rwandaise. On va voir comment le Rwanda va payer tout ce monde-là. Tous ces gens qui l'amènent, ces militaires qui l'amènent à l'étranger, là, dans tous les pays d'Afrique, là, parce qu'ils croient créer un empire, ils pensent qu'il est Dieu. On va voir. Bravo, encore une fois de plus. Bravo, M. Tshisekedi. Nous attendons maintenant que vous renforcez ces relations, cette coopération avec ce partenaire sérieux qui a montré en 2 semaines de quoi il est capable. Nous attendons donc, dans quelques mois, de voir
la paix revenir à l'est du Congo démocratique. Oh, le gouvernement, Madame Judith, c'est Chimoumoua, j'ai oublié, madame, en tout cas, la première ministre Judith est chanceuse parce qu'elle arrive au moment où les choses commencent à s'éclaircir. Maintenant, nous voyons le bout du tunnel. Nous savons que nous ne serons plus la risée du monde. L'Afrique centrale peut maintenant espérer souffler parce que le Congo va désormais avoir sa souveraineté. Et pour cela, le président Tshisekedi mérite un troisième mandat si cette guerre est terminée. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, ça c'est ma position. J'ai dit, je ne retire pas. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.